Il s'appelle Gizmo, c'est un mogwai. Je me porte volontaire comme Timmy. Mais Doc Brown va changer tout ça. Nous sommes des ennemis héréditaires. Il ne veut pas qu'on prenne nos gènes. Il veut qu'on se coupe le pied. Il nous a aussi. Splendide! Et bonjour la classe! Maintenant on va s'éclater. Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard. Jim Carrey. The Mask. Étrange relique d'origine inconnue, le masque confère à celui qui le porte des pouvoirs étonnants. Même la plus pathétique créature se transforme en une machine indestructible, capable instantanément de tracer un sillage sanglant et de semer la dévastation sur son passage dans une vertigineuse surenchère. On y est vite accro. Le masque est donc un objet aux capacités incroyables et très résistant, ce qui fait qu'il est quasiment impossible de le détruire. L'individu qui le porte obtient des capacités illimitées et est invulnérable à tout type d'attaque. Le seul moyen de l'atteindre est de lui enlever le masque. Dès qu'il porte le masque, il se met à acquérir une intelligence accrue, mais subit une perte d'esprit ou de sang-froid. Il peut s'étirer à volonté et changer de taille, influencer le comportement des autres, se déplacer à une vitesse incroyable et altérer la réalité elle-même. La seule faiblesse connue du masque est le rhume. Ainsi, si son porteur attrape froid, cela affaiblit ses pouvoirs. Si le porteur est exposé à long terme au rhume, cela peut entraîner la mort de l'artefact, ainsi que celle du propriétaire. The Mask est apparu pour la première fois dans des récits courts signés Mike Richardson et Mac Badger, et publié dans Dark Horse Presents en 1986. Ce sera le prototype de ce que sera le comic The Mask par la suite. Sa première véritable histoire a été publiée en 1989 dans la série limitée Mayhem, un récit signé John Arcudi et Doug Menke, qui sera ensuite réédité en 1991 dans The Mask. La première d'une longue série sombre, mature et violente. Le dernier comics en date consacré au personnage est paru en 2014. Quelquefois, le masque s'allie avec d'autres criminels ou les combat, comme le Joker ou Lobo, mais parfois, il fait équipe ou combat avec quelques super-héros comme Batman, Grifter ou bien Marshall Law. En 1995, sort le film avec Jim Carrey et Cameron Diaz. La même année, une série d'animation inspirée de la série de comics et du film éponyme voit le jour. Jamais vu un sourire comme ça, j'ai la super classe, on ne résiste pas. Ouvrez tout grand les yeux, regardez-moi faire. Y'a pas plus beau que moi, pas plus chaud, oui, coco, coco, bibop, tip top, flip flap. Arrêtez-vous, je fais un malheur. En France, elle a été diffusée sur Canal+, M6, puis sur Cartoon Network et Orange Ciné Happy. En 2005, Le Fils du Masque, un vrai flop. Des blagues grotesques, trop caricaturées qui rend le film malaisant et détestable. New Line Cinema vous annonce Ballon pour bébé. la naissance d'une calamité. Maman. T'as dit maman? Et tu saurais dire papa? Ta mère. Suivi de jeux vidéo. En 1995, The Mask sur Super Nintendo par THQ. Et en 2005, Son of the Mask sur téléphone mobile par India Games. Mais attardons-nous sur le film. The Mask est un film américain de Chuck Russell de genre humoristique sorti en 1994. C'est l'histoire d'un jeune employé de banque, Stanley Ipkiss, Jim Carrey, fan des cartoons de Tex Avery, qui, un soir, trouve un masque ancien. Celui-ci est doté de pouvoirs surnaturels qui, une fois mis, Stan devient alors The Mask, un personnage loufoque.
Le masque lui permettra de vaincre sa timidité et de pouvoir conquérir le cœur de la chanteuse de cabaret, Tina Carlyle, conjointe de Dorian Tyrell, un mafieux qui tente de mettre la main sur le masque. Le film reçut une récompense au Festival international du film en Catalogne de 1994 pour les meilleurs effets spéciaux, ainsi qu'une récompense au BMA Film Music Award pour Randy Eldeman pour les musiques du film. Le film The Mask est classé 4e au box-office mondial de 1994. Le saviez-vous? Le titre de The Mask est à l'origine uniquement une allusion à l'objet. Le personnage principal ne répondait qu'au nom de Big Head, ou Grosse Tête si vous préférez. Le masque en latex issu du film se trouve dans le musée miniature et cinéma à Lyon. Le garage où Stanley Ipkiss va chercher sa voiture en réparation n'est autre que l'ancienne caserne de pompiers servant de QG aux membres de SOS Fantôme dans le film du même nom. Milo le chien n'existe pas dans les comics. L'équipe de tournage qualifiait Jim Carrey d'homme élastique, car il pouvait tout faire, ce qui a permis d'économiser de l'argent sur les trucages. La fièvre de la rumba, si elle te prend, ne résiste pas, comme une fille qui s'offre à toi. Ouh, si tu aimes le tempo, viens donc danser avec Sancho, et tu chanteras tic tic boum, tic tic boum, tic tic boum. C'est le premier rôle au cinéma de Cameron Diaz à ses 19 ans. La réplique de Jim Carrey qui s'est pris une balle au Coco Bongo Dis à Scarlett que ce n'est pas le cadet de mes soucis. Est une référence à la plus célèbre réplique d'Autant en emporte le vent. Arrête! Si vous partez, où vais-je aller? Que vais-je devenir? Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Est une référence au film Le Kid. Tant que je serai dans le coin, tu seras toujours le numéro 2. Le film comporte de nombreuses références aux cartoons de Tex Avery. Le comportement de Stanley au Combo Bongo, Oh, Wolfie, ain't you the one? Oh, Wolfie, oh. il tourne sur lui-même à une très grande vitesse, comme Taz des Looney Tunes. Quant à Milo, lorsqu'il met le masque, il rit comme riait Diablo, le chien de la série Saint-Anas et Diablo de Hanna-Barbera. Plusieurs éléments du film ont été probablement inspirés de la dernière séquence dite Conga Bezo du film Elsa Poppin de 1941, en particulier la séquence finale dont certaines scènes de danse. Et si, 25 ans après avoir été jeté d'un pont par Stanley Ipkiss, le terrible masque refaisait surface pour atterrir entre les mains d'une héroïne? Mike Richardson souhaiterait désormais confier le rôle principal à une actrice dont il n'a pas encore dévoilé le nom. Avec les bruits qui circulent, celle qui figure en tête de liste n'est pas inconnue du public car c'est une star d'Avengers Endgame. Celle qui a convaincu les studios n'est autre que Karen Gillan, alias Nebula. C'est aussi elle qui a incarné le personnage d'Amy Pond dans Doctor Who. Vu sa biographie et son physique parfait pour ce rôle, elle ne devra avoir aucun mal à jouer le rôle de The Mask. Comme l'avait annoncé le site We Got This Covered, The Mask sera bel et bien au casting de la suite de Space Jam. Une image du long métrage vient de fuiter sur laquelle on peut voir le personnage au masque vert, mais pas uniquement. Des courts-métrages existent bien sur YouTube retraçant les origines du masque avec Rise of the Mask Audience 9 et Rise of the Mask Audience 9 2. It's going to really hurt. Et des histoires farfelues qui s'ensuivent avec Revenge of the Mask et Revenge of the Mask 2. Ceci reflétant bien l'univers des comics avec un côté sombre, cynique et violent.
En attendant, revivez ou vivez cette folle aventure du nom de The Mask. Plus beau que moi, tu meurs. À vous les studios!